Le renouveau de l'islam en France passe-t-il par les femmes? Avec nous pour en parler, Kahina Baloul, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la première femme à être devenue imam en France. Dites-nous, pour commencer, quel est le déclic qui vous a incité à devenir imam? C'est mon parcours personnel. Alors, c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup, mais en fait, je me suis intéressée à l'islam ces dernières années, notamment suite aux attentats de 2015. Je me suis remise à étudier l'islam. Donc, j'ai fait des études en islamologie et je prépare actuellement une thèse en islamologie à l'école pratique des hautes études. Et en fait, oui, ce sont ces attentats de 2015 qui ont fait ressurgir en moi la mémoire traumatique de la décennie noire en Algérie, parce que je suis née en France mais j'ai grandi en Algérie, donc j'ai vécu la décennie noire en Algérie et j'ai vu les ravages du fondamentalisme religieux en Algérie. J'ai vu des familles entières décimées, des villages décimés, des femmes attaquées à l'acide parce qu'elles refusaient de porter le voile ou alors assassinées. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené à faire tout un travail de réflexion sur l'islam aujourd'hui. Et pour vous, les hommes imams en France ne peuvent pas prêcher une autre religion que celle-ci? Il faut qu'une femme épouse l'habit d'imam pour que ça change? Je pense que c'est important, oui, parce que tant qu'on reste à l'extérieur entre guillemets, du clergé ou du leadership religieux, en fait, on nous assignera toujours à une place subalterne et secondaire. On n'aura jamais vraiment le droit d'avoir une parole égale aux hommes, notamment dans l'interprétation des textes et sur notre façon de voir et de vivre la religion. Que dit la religion musulmane sur le magistère féminin, sur l'imama, comme on pourrait l'appeler, dans le culte musulman? Alors, le texte coranique ne dit absolument rien. Alors, le texte coranique n'interdit pas l'imama de la femme, mais d'ailleurs, il ne parle pas de l'imama tout simplement. Il parle ni de l'imama des hommes, ni de l'imama des femmes. Quand le texte coranique emploie le mot imam, c'est plutôt dans le sens de modèle. D'ailleurs, il est employé, par exemple, pour Moïse, qui était un prophète. Ouais. Alors, j'ai fait toute une étude sur la question. J'ai publié un article sur le site Les Cahiers de l'Islam. Et on voit qu'en réalité, ce sont des avis qui ont été émis par les savants religieux et qui ont fait une interprétation du texte coranique, mais pas que du texte coranique. En réalité, c'est surtout aussi une élaboration qui émane d'un contexte social. Ouais. Parce qu'en principe, il n'y a pas de clergé entre le fidèle et Dieu en islam, contrairement au christianisme? Non, justement, en islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité cléricale centrale. Donc, ce sont ces savants-là religieux qui se sont arrogés un peu ce rôle-là, même si en réalité, l'islam n'est pas du tout structuré de cette manière-là, à ce qu'il y ait un clergé ou des hommes qui fassent le lien entre l'être humain et le divin. Ouais. Le lien est complètement direct. Donc chacun a le droit aussi de s'approprier les textes et de faire l'effort de les interpréter. Ouais. Alors les réactions, quelles sont-elles lorsque vous êtes devenu imam? D'abord peut-être vos proches, comment ont-ils réagi? Que vous ont-ils dit? Alors mes proches me soutiennent, ils sont fiers de mon cheminement, ils sont fiers de mon engagement sur cette question de l'imama de la femme et puis de l'islam en général. Dans la société française, c'est plus nuancé. Dans la société française, c'est un peu plus nuancé. Je reçois énormément de messages de soutien, beaucoup de femmes notamment qui m'envoient des messages de soutien et qui me disent vous êtes un modèle pour moi, je suis heureuse de voir un autre visage de l'islam. Mais par ailleurs, je reçois aussi beaucoup d'insultes et j'ai reçu quelques menaces également. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Que vous dit-on? Les menaces, c'est oui, vous êtes une sorcière, vous voulez changer l'islam, mais l'islam est immuable de toute façon. Et puis surtout mon nom et mon prénom sont pris comme prétexte pour m'insulter en fait. Mais ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que le prénom Kahina était le nom d'une grande reine berbère. Et en fait, ce sont les Arabes qui ont, au moment où ils ont voulu conquérir l'Afrique du Nord, en fait, ils ont trouvé que cette femme-là avait un pouvoir extraordinaire parce qu'elle les avait battus dans des batailles contre les Omeyyades. Et à ce moment-là, les Arabes lui ont donné ce nom de Kahina, qui veut dire en arabe prêtresse.
Alors vous ne prêchez pas encore, puisque vous avez un projet, on va en parler, de construire une mosquée libérale. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'une mosquée libérale. Mais d'abord, quel serait selon vous un bon prêche dans le contexte que vous avez cité post-attentat pour peut-être transmettre un autre islam que celui que transmettent ceux qui envoient des jeunes passer à l'acte? Je pense qu'il faut se poser plein de questions. De toute façon, le réformisme musulman ne date pas d'aujourd'hui. Il a posé toutes les questions problématiques au sein de la pensée théologique musulmane. Comme par exemple concernant notre rapport au texte religieux, notre rapport au texte coranique, le statut du texte coranique. Est-ce un texte créé ou incréé? C'est la parole de Dieu, mais comment cette parole de Dieu s'est exprimée dans un contexte bien défini? Elle s'est exprimée... la sunna, la tradition prophétique. Voilà. Et aussi les compagnons du prophète. Oui, et aussi la tradition prophétique. Alors, il faut savoir que dans la recherche scientifique, concernant la sunna, il y a eu tout un tas de recherches qui ont abouti à des résultats absolument surprenants par rapport à ce qu'on croit être la sunna. On croit que c'est vraiment... on a tendance à croire que la sunna contient des vérités absolues, alors qu'en réalité, la sunna aussi... La sunna a été commencé... On a commencé à compiler la tradition prophétique seulement à partir du IIIe siècle de l'Hégire. Donc on le redit, la sunna, c'est la tradition prophétique, ce n'est pas le texte religieux, mais c'est donc ce qu'on le rapporte, ce que les compagnons du prophète auraient... Oui, aurait rapporté de la bouche du prophète, mais voilà, il faut être très prudent à ce niveau-là. Mais il faut savoir que la sunna constitue quand même la deuxième source de la norme religieuse en islam. Vous ne portez pas le voile, c'est une question qui fait souvent débat en France. Pourquoi ce choix alors que vous êtes imam? Alors, je fais ce choix après avoir longuement étudié les textes concernant la question du voile. Alors, il faut savoir que dans le texte coranique lui-même, il y a seulement 3 versets sur 6300 et quelques versets coraniques au total. Il y a seulement 3 versets qui parlent de manière très très vague de ce que pourrait être l'habit d'une femme musulmane. Et en réalité, c'est juste un appel à avoir un habit décent. Et à aucun moment, ces 3 versets-là ne parlent de se couvrir les cheveux. Jamais. Alors cette mosquée, vous la voulez libérale, racontez-nous quel est le projet, c'est quoi une mosquée libérale au fond? Alors la mosquée libérale, c'est une mosquée qui se veut ouverte sur la société dans laquelle nous sommes. C'est une mosquée où les hommes et les femmes auront les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes prérogatives, c'est-à-dire qu'il y aura un imam homme et une imam femme. Les hommes et les femmes pourront prier dans la même salle de manière tout à fait égale. Et puis la mosquée libérale, ça sera aussi le lieu où il y aura le débat sera complètement ouvert sur le renouvellement de la pensée théologique musulmane. Vous vous revendiquez du soufisme ? Oui, je me revendique du soufisme, non seulement parce que j'ai trouvé dans le soufisme des trésors de spiritualité. Moi-même, le soufisme m'a beaucoup aidée dans des moments de ma vie, comme par exemple au moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 30 ans. Mais aussi le soufisme, parce que le soufisme, c'est l'islam traditionnel. Ça, on a tendance à l'oublier. En fait, les discours fondamentalisme ont fait en sorte de disqualifier le soufisme. Et du coup, on a l'impression que le soufisme, c'est quelque chose qui vient comme ça de l'extérieur, ou c'est pas musulman. En réalité, il faut savoir que le soufisme fait complètement partie de la tradition musulmane. Oui. Le soufisme est né en même temps que le sunnisme est né, par exemple. Donc, je pense il est important de remettre toutes ces vérités sur la table et de les faire, d'en parler. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, le terme anglais c'est crowdfunding. Est-ce qu'un fidèle, rigoriste certes, mais qui ne serait ni salafiste ni soufi, aurait sa place dans la mosquée que vous voulez voir sur Paris? Alors, la seule exigence qu'on a dans ce lieu de culte, c'est le respect de la différence, le respect de l'altérité. Si une personne qui n'est pas du tout d'accord avec notre discours, ni avec le ni avec le soufisme, ni avec l'islam libéral, a envie de venir quand même pour entendre ou pour débattre de manière respectueuse, oui, elle est la bienvenue. Donc pour vous, il n'y a pas de bons et de mauvais musulmans? Non, pas du tout. Non. Moi, je pense qu'il faut respecter la différence.
Alors, vous avez sans doute assisté à la scène, en tout cas vous en avez entendu parler, puisque deux autres imams, vous êtes trois en France, hein, vous êtes sur ce plateau, il y a deux femmes aussi en France, Anne-Sophie Monsinet et Eva Janadin, qui ont dirigé samedi une prière à Paris. C'est une grande première, cérémonie inédite, un temps de prière devant une soixantaine de personnes, femmes et hommes. Elles viennent, elles, d'avoir des fonds d'ailleurs pour pouvoir prêcher une fois par mois pendant un an. Est-ce un bon début? Est-ce encourageant? Comment voyez-vous cela? Oui, je trouve ça très encourageant. Oui, oui, bien sûr. Vous les connaissez, ces deux imams? Oui, je les connais. De quoi parlez-vous toutes les trois? On parle de l'imama de la femme et de la quelles sont les place de la femme. difficultés qu'elle rencontre, elle? Comment s'est passé ce premier prêche? Est-ce que les fidèles sont quelque peu désarçonnés? Quelles sont les réactions des fidèles? Le premier problème, il est sécuritaire parce qu'on a toujours peur dans ces situations-là d'être prise à partie par des fondamentalistes. Je pense que c'est vraiment le premier problème. Après, en dehors de ça, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire la prière derrière une femme. Ça ne pose aucun problème à beaucoup de gens. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure la décennie noire, difficile de ne pas vous poser la question. Vous avez grandi en Kabylie, en Algérie, dans la wilaya de Béjaïa. Demain, 30e vendredi de manifestation en Algérie. Vous avez évoqué donc ces années sombres en Algérie. Comment voyez-vous les événements qui se déroulent depuis des mois maintenant dans votre pays? Écoutez, moi, je suis très très fière de cette jeunesse algérienne. Ça me donne beaucoup d'espoir, même si je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Il y aura encore des difficultés, tout n'est pas gagné. Mais je trouve que la jeunesse algérienne est vraiment extraordinaire. Ils font preuve d'une maturité incroyable de faire toutes ces marches depuis des mois. Toujours en scandant le mot silmiya, c'est-à-dire ils font ça de manière complètement pacifique. Et ça, c'est extraordinaire. Silmiya veut dire pacifique. L'avenir de l'Algérie passe par les femmes, selon vous? Partout dans le monde. Je pense que un pays qui ne reconnaît pas une place entière, pleine et entière aux femmes, en fait, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement social. Je pense que toute société, pour qu'elle puisse avancer, doit reconnaître une place respectueuse pour la femme. Et pour conclure cet entretien, il y a un mot qui fait débat en France quand on parle d'islam depuis des années, c'est le mot islamophobie. Certains disent qu'elle existe, qu'elle est actée, d'autres disent que c'est justement les fondamentalistes qui utilisent le terme à dessein. Quelle est votre position sur le mot lui-même d'islamophobie? Je pense que les deux existent. Je pense qu'il y a probablement une certaine islamophobie, mais qu'on peut comprendre parfois. Il faut comprendre le fait que les autres, que les Français la France est quand même un pays de tradition chrétienne, judéo-chrétienne, et là on voit arriver l'islam et parfois, ce n'est pas toujours un islam très ouvert à l'altérité. Et parfois, on peut comprendre qu'il y ait des peurs. Mais ce n'est pas une raison pour être agressif ou être insultant ou raciste vis-à-vis des musulmans. Je crois qu'il faudrait que et les uns et les autres fassent tomber toutes ces peurs et que l'on se parle pour mieux se connaître. Merci beaucoup, Kaina Baloul, première imam en France. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.